Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous apprendre comment réussir votre natte épi. Donc je vais tout vous expliquer, vous donner tous les petits secrets que je sais. Donc premièrement déjà vous munir d'une brosse pour bien vous brosser vos cheveux et éviter d'avoir des nœuds qui du coup feraient que les mèches, vous avez du mal à les attraper. Voilà. Deuxièmement, moi je me mets un spray gloss pour donner un peu plus de brillance aux cheveux et de douceur que j'aime beaucoup. C'est de chez Eugène Perma. Donc ça s'appelle Artist dans la gamme Artist Spray Gloss. Donc moi j'adore. Voilà. Donc ensuite, la natte épi. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est très simple, c'est une natte africaine mais juste avec 2 brins. Donc moi je vais vous expliquer comment faire et pas se perdre, voilà, justement avec les brins des mèches qu'on ramène. Donc pour ceci je vais numéroter mes mains, bien sûr je vous le dis mais je vais pas les numéroter pour de vrai. Donc la main avec les bracelets ça sera la main numéro 1 et l'autre ça sera la main numéro 2, d'accord? Donc premièrement moi j'ai décidé de la faire sur le côté. Donc j'ai ramené tous mes cheveux, ne vous inquiétez pas ici, j'ai un côté rasé, c'est fait exprès. Donc je ramène tout d'un côté. Au départ, elle sera un peu collée, ça sera une natte épi collée. Et ensuite, elle se finira en natte épi basique. Donc premièrement, vous prenez une séparation. Voilà, en hauteur, vous voyez, j'ai pris cette zone. Voilà. Qu'ensuite, vous allez diviser. Hop, je vais démarrer un petit peu. Voilà. En deux. Voilà. Vous mettez vos mèches dans les mains distinctes. Donc main numéro 1, main numéro 2. Et ensuite, on va commencer. Donc je vais prendre une mèche derrière que je vais ramener dans la main numéro 2. Ok, voilà. Ensuite, pareil, je prends ici une mèche de ce côté-là, comme ceci, que je vais ramener dans la main numéro 1. Je refais la même chose, je reprends une mèche derrière de la main numéro 1 que j'emmène vers la main numéro 2. Voilà, vous pouvez serrer parce que la natte a tendance à se desserrer naturellement. Je vais reprendre une autre mèche de la main numéro 2 que j'envoie à la main numéro 1. Hop, voilà. Très important, vous voyez à chaque fois, je repasse bien jusqu'au bout parce que quand on a les cheveux longs, la natte en fait elle peut se reproduire dans le bout. Donc du coup après on est embarrassé, on n'arrive plus et ça crée des nœuds. Donc je vais continuer à prendre mes mèches. Hop, donc de la main 1 à la main numéro 2. Ça c'est pour la partie collée. Je finis vite fait pour ensuite bien vous montrer la natte épi. Hop. Tac. Ça. Voilà. Donc voilà, ma natte épi collée est faite. J'aime bien le rendu parce que ça reste souple et du coup on voit bien les reflets de mon tie and dye. Je trouve ça très sympa. Je pense que cette mèche là va tomber mais c'est pas grave. Moi je trouve ça sympa. Donc voilà, on se retrouve avec ces 2 brins. Même si vous voulez pas faire la natte épi collée, dans tous les cas, vous allez commencer avec 2 brins comme j'ai fait au départ sur le sommet de la tête, mais vous faites ça plus bas. Donc ensuite, le but est de prendre toujours une mèche extérieure, vous voyez, donc de ma main numéro 1 que je vais ramener à ma main numéro 2. Attendez, voilà, parce qu'il y avait des mèches qui ne voulaient plus. Voilà. Hop. Et ensuite, on continue ce schéma jusqu'au bout. Donc je vous remonte là. Toujours de l'extérieur, j'amène de la 2 à la main numéro 1. Ça fait ça. Je vais me rapprocher un petit peu. Toujours une mèche à l'extérieur. Hop, à la main numéro 2. Pareil, mèche de l'extérieur à la main numéro 1. Voilà, on va continuer. Donc je pense que je vais raccourcir la vidéo. Je vais la faire aller un peu plus vite pour éviter que vous attendiez trop.
Donc voilà, et je vous montre le résultat quand j'arrive à la fin. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma natte, donc on peut déjà voir le résultat. Donc si vous avez les cheveux dégradés comme moi, vous pouvez réenfoncer la petite mèche dedans, c'est pas grave. Donc je vais continuer, moi, alors, si vous voulez qu'elle ressorte bien, vous la serrez vraiment au maximum et du coup ça sera en relief, ça se verra beaucoup. Moi j'aime bien quand c'est souple, sachant que ici je vais être assez lâche, donc je pense que je vais la desserrer après. Donc je finis. Hop. Donc moi j'aime bien aller jusqu'au bout parce que du coup elle va paraître longue et j'aime bien ça. Voilà, donc ensuite vous mettez votre élastique. Personnellement il est très moche celui-ci, mais je ne trouve plus les autres. Donc il va faire gros, n'en tenez pas compte, ça sera pas très joli. Et voilà, une fois mon élastique mis, vous pouvez voir tout le rendu. Donc là, les mèches étaient un peu plus fines, donc du coup c'est un petit peu plus serré, voilà. Donc moi ensuite, donc je rebrosse un petit peu. J'aime bien l'esprit un peu bouffant à ce côté-là. Là, pas trop, on va se calmer, voilà. Donc ensuite, je vais desserrer légèrement la natte parce que moi j'ai envie. Après c'est une question de goût, c'est comme vous voulez. Si vous voulez très serré, gardez très serré, un petit peu lâché, vous vous détendez. Si vous voulez très lâché, c'est très joli aussi, mais pour ça il faut quand même pas mal de longueur et pas trop de dégradé parce qu'autrement les petites mèches elles peuvent ressortir. Donc moi j'aime bien cet esprit-là, voilà, c'est un peu bien relâché, déstructuré et j'aime beaucoup. Donc voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Donc pour résumer, c'est très simple. Natte et pie, on commence toujours de brins. Une première séparation, on choisit sa mèche ou du coup on arrive direct, c'est ça notre séparation de notre queue. On divise en deux. Toujours prendre des mèches fines. Plus vos mèches seront fines, plus le résultat sera joli. On part de notre main 1, on prend une mèche fine, on l'emmène à notre main 2. C'est très schématisé, mais il y a des fois il faut schématiser pour comprendre plus vite. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Ensuite, pareil, main 2, on prend une mèche fine, on la ramène à la main 1. Et voilà, vous faites ça jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut être un petit peu patiente dans le sens où il faut prendre des fines mèches, il faut bien respecter ça pour que le rendu soit sympa. Et donc voilà, après vous pouvez mettre un petit voile de lac pour éviter les petits cheveux qui partent. Et puis vous êtes tranquille toute la journée, vous avez une belle coiffure qui fera sûrement beaucoup d'envieuses. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.